Salut tout le monde, c'est Etrose, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les sorties pour le mois de septembre sur HBO Max. J'ai fait un concept pour Netflix et pour Prime Video, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et je ferai la même chose pour Disney+, et pour Canal+. Donc comme d'habitude, je vais énumérer les titres pour ce mois de septembre sur HBO Max, en parlant un peu plus des titres populaires ou qui m'intéressent. J'espère que vous êtes prêts parce que nous, on est parti. Eh ben, on peut dire qu'HBO Max a bien changé. Pour rappel, pendant quelques mois, HBO Max tournait autour de 20-30 titres par mois. Là, maintenant, on est plus sur du 60 titres. Voilà, donc le double, c'est juste une dinguerie. Voilà. On a à peu près 65 titres, donc on va commencer sans plus tarder. Avec le 3 septembre, en film. 7 ans de mariage, avec DJ Bourdon. Attack the Block. Alors là, on est face à un film que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, je rigole, mais c'est un film tellement nostalgique pour les plus anciens. Sorti en 2011, il était incroyable et faisait flipper pour l'époque, d'après mes souvenirs. Insomnia, avec Robbie Williams et Al Pacino. Jusqu'ici, tout va bien. Et The Mask, que dire, un chef-d'œuvre, un film très important de la pop culture, un film hilarant, oui, j'adore ce film, et ça se voit, tout est parfait, et bordel, je le répète, je l'adore. Le 4 septembre, en film Ennemi, Projet X, et Terminator, un chef-d'œuvre de la pop culture, avec bien évidemment Arnold Schwarzenegger. Le 5 septembre, en film Godzilla X Kong et Kong le Nouvel Empire, et Savage. On continue avec le 6 septembre en film Black Clansman. Alors après, on a 3 films français tellement cultissimes des inconnus. Donc Le Pari, Les Rois Mages et Les Trois Frères. 3 films juste exceptionnels. Le Discours d'Armois, Virgin Suicide et Jugé coupable avec Clint Eastwood. Le 8 septembre, un seul titre en série, Casque saison 1. C'est la série qui m'intéresse le plus pour ce mois, peut-être même pour ce mois sur toutes les personnes confondues, et ce depuis quelques temps, depuis l'annonce. Donc ce sera une série originale HBO avec Mark Ruffalo. Dans le périphérique industriel de Philadelphie, un agent du FBI supervise une équipe spéciale dont la mission est d'éradiquer une succession de cambriolages orchestrés par un père de famille insoupçonnable. Le 10 septembre, en film Five Nights at Freddy's et Les Beaux Gosses. Le 11 septembre, en film Entourage, Night Call, et en série Qui a tué notre fille saison 1. Le 12 septembre, en film Geostorm. Ensuite, on a 2 films avec Denzel Washington, vraiment des films hyper bourrins, donc Equalizer et Equalizer 2. Mon voisin, le tueur, avec Bruce Willis et le regretté Matthew Perry. Le 13 septembre, en film American History X, un film considéré comme chef-d'œuvre par beaucoup. Heureux gagnant, un film sorti en 2024 et qui a étonné tout le monde, moi inclus. On ne s'attendait pas en fait à une aussi bonne qualité du film, avec un gros casting français et un synopsis original que personnellement j'ai accroché. Et Jeu d'enfant. On arrive à la moitié du mois avec le 14 septembre en film Johnny Mnemonic, Happiness Therapy. Le 17 septembre en film 99 francs avec Jean Dujardin et Une vie volée. Le 18 septembre en film Baby Driver. Si vous ne l'avez toujours pas vu, foncez vraiment parce que c'est excellent. Et Arctique en série Patriarche saison 1. Le 19 septembre, en film World Invasion, Battle Los Angeles, et bonne collection. On enchaîne avec le 20 septembre en film Rock'n'Roll, La liste de Schindler, un chef-d'œuvre mais que, moi c'est acté, je ne le regarderai plus jamais de ma vie. Ce film-là, honnêtement, pour moi je pense que tu le regardes 1 à 2 fois, et après c'est tout. T'as tellement plus de larmes quand tu vois ce film-là que t'en as marre, quoi. Je t'en impression. Et Les Chevaliers du Ciel. Le 21 septembre, en film Don't Worry Darling, Mémoire de nos pères,
Moi, Tonya, donc le biopic sur la patineuse Tonya Harding avec Margot Robbie, et Moonlight. Le 22 septembre, en film, on a trois Le Seigneur des Anneaux, donc Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau version longue, Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours version longue, et enfin Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi version longue. Le 24 septembre, en film La Liste de mes envies, et complètement cramé. On a bientôt à la fin, avec le 25 septembre, en film Alerte enlèvement. Jake et Shane font du covoiturage. Suite à une annonce d'enlèvement d'enfants, ils comprennent qu'ils se trouvent derrière la voiture du kidnappeur. Ils se lancent dans sa poursuite. Genre un film que j'attends beaucoup parce qu'il a l'air très intéressant. Ghost of Mars. Le 26 septembre, en film Battlefield Earth. Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey et Kate Winslet. Ensuite, on a une saga cultissime avec Sylvester Stallone, donc la trilogie Rambo. Donc Rambo 2, La Mission et Rambo 3. En série, Crypto Save the Day saison 1 et Anatomie de Chaos saison 1. Le 27 septembre, en film Rupture pour tous. Mandela, un long chemin pour la liberté avec Idriss Elba. Des serpents dans l'avion. Et Le Dindon. Et enfin, le dernier jour, le 28 septembre, en film Au-delà. Inland Empire, et pour terminer avec les sorties du mois de septembre sur HBO Max, Elephant Man. Donc voilà, je tiens à présenter les titres pour ce mois de septembre sur HBO Max en espérant comme d'habitude que ça vous a plu. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce mois de septembre sur HBO Max? Eh bah c'est un excellent mois, voilà. Donc c'est pour ça, n'hésitez déjà pas à me dire ce que vous pensez vous de ce mois-ci, et également des titres qui vous intéressent le plus pour ce mois de septembre sur HBO Max. Alors moi, je devrais dire quelques-uns, je dirais... Comme d'habitude, je fais une partie rewatch et une partie nouveauté. Alors, en partie rewatch, je dirais Attack the Block. Voilà, c'est un film que j'ai vu, que la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a des années que je veux revoir absolument. Ensuite, je dirais également à la trilogie, les trois films des Inconnus, des films que c'est vraiment cultissime que tu peux regarder des centaines de fois, que encore une fois, je t'en lâche jamais. Bon, ensuite, en rewatch, etc., parce qu'il y a tellement de rewatch que je veux voir que, voilà, ce serait interminable. Maintenant, en termes de nouveautés, je dirais qu'il y en a deux. On a Task saison 1. Voilà, une série que aussi me donne beaucoup envie. Et en plus, avec Mark Ruffalo, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Et ensuite, toujours en nouveauté, je dirais Alerte enlèvement. Comme j'ai dit, avec le synopsis qui donne pas mal envie. Donc voilà, j'espère que ce mois-ci va vous plaire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si ça vous a plu. Et surtout, à vous abonner et à tirer la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. C'était Transciné. Portez-vous bien. Ciao, ciao.